C'est l'histoire d'une maison des années 70 parmi des centaines d'autres à Castres, dans le sud-ouest de la France. Des murs en parpaing, des fenêtres en simple vitrage, un toit de tuiles, le genre de maison particulièrement difficile à chauffer. Mais pour la première fois depuis longtemps, Élise et Nicolas y sont enfin bien au chaud. Coucou, ça va? Bisous. Les vêtements d'hiver sont retournés au placard. Tout le monde est en t-shirt, même Antonin, le petit dernier. Pas besoin de se rajouter des pulls par-dessus. Et après les petits, voilà, qui pouvaient être une tenue un peu plus légère dans la maison, plus à l'aise. Un vrai luxe pour cette famille de 5, qui pendant des années a évité de trop chauffer, de peur de faire flamber une facture mensuelle de gaz, déjà bien élevée. Une époque désormais révolue. Donc on payait 152 € l'année dernière et le nouveau échéancier passe à 125 € mensuel. On a gagné 260 €, quoi. Donc c'est pas négligeable, quoi. Leur facture de gaz est passée de 1 677 € par an à seulement 1 385. Une économie de près de 20%. Pas mal pour cette famille dont les revenus mensuels s'élèvent à 2 700 €. En prime, la température a grimpé de 4 degrés dans la maison. Le tout gratuitement, ou presque. Pour la famille Le Chanoine, le bon plan a commencé l'hiver dernier, lorsqu'ils ont sollicité l'aide de cet homme. Bonjour maman, Florian, enchanté. Florian, un spécialiste de l'isolation. Hop là. Comme une famille française sur 4, Élise et Nicolas vivent dans une passoire énergétique. Allez, je vais aller jeter un coup d'œil là-haut, vous allez voir. Hop, je vais juste laisser d'abord. Complètement mort. La chaleur de leur radiateur disparaît dans ces combles, où la température ne dépasse pas les 10 degrés. Là, vous pouvez voir même voir dans l'angle, c'est vrai qu'il y a un point froid là-haut. Vous voyez vraiment la différence qu'il y a entre les combles et la maison. Résultat, ils perdent des centaines d'euros en chauffant leur logement mal isolé. Mais plus pour très longtemps. 33 cm de laine de verre, 1 heure de travail et un coup de balai plus tard. C'est terminé, ça y est. Leurs combles sont enfin à l'abri du froid. Des travaux qui sont loin d'être donnés. Il y en a pour 1 000 €. Mais pour Élise, ce sera quasiment gratuit. J'ai juste à récupérer 1 €, s'il vous plaît. Voilà, parfait. Au revoir. C'est la super affaire du moment pour des millions de Français qui redoutent l'arrivée de l'hiver. Faire baisser la facture de chauffage en ayant plus chaud à la maison. Pour 1 € seulement. Des économies auxquelles tout le monde a droit. Vous pensez que cette offre n'est pas pour vous? Vous allez découvrir que vous pouvez tout de même isoler vos combles à moitié prix. Ce sont les entreprises les plus polluantes qui règlent l'addition à votre place. Les sommes en jeu sont colossales, plus de 10 milliards d'euros pour rénover 7 millions de foyers. Chez les professionnels, c'est le branle-bas de combat pour décrocher le jackpot en isolant vos combles. Quelles sont leurs techniques pour vous pousser à signer avec eux? Harcèlement téléphonique, vente forcée. Certaines entreprises ne reculent devant aucune méthode, même les plus incroyables. Quels sont les pièges à éviter? Et peut-on toujours faire confiance à des offres qui peuvent parfois sembler trop belles pour être vraies? Depuis maintenant 5 ans en Bretagne, tout près de Lorient, On va commencer à charger, ça va? les journées de Serge Lecor démarrent toujours sur les chapeaux de roue. Comment on va le charger celui-là là? Parce que là, Il y a 18 ans, quand ce mécanicien de formation de 54 ans se lance dans l'isolation, il est loin de s'imaginer qu'un jour, il se retrouverait un peu dépassé par le succès de son entreprise. il y a le deuxième camion, il y a les 2 camions. Oh la vache. Grâce à l'isolation à 1 €, il a multiplié son chiffre d'affaires par 3 en 5 ans. Près de 3 millions d'euros cette année. C'est 2 camions de livraison qui ont la bonne idée d'arriver en même temps. Donc en gros, on a 1800 m² de panneaux à décharger. Tu donnes un petit coup de main à Thibaut. Pour répondre à une demande qui ne cesse de grimper, Serge a dû engager des renforts. T'es où Alexis? Fouinant, c'est ça. Hein. Pour isoler quelques 70 maisons chaque semaine en Bretagne. On a doublé, on est passé de 12 environ à 24 personnes en production. Depuis que la loi sur l'isolation à 1 € est arrivée,
Serge a doublé ses effectifs. Pierre, Pierre et son collègue Jacques ont décroché un CDI en tant que technicien. Yann, lui aussi poseur d'isolant, devrait signer le sien en 2020, car Serge réalise 4 fois plus de chantiers grâce au programme d'isolation. vous pouvez me refaire un peu de place au fond, les gars? Cela commencerait presque à lui poser quelques problèmes. Faut vraiment que tu ailles au droit, ouais. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Avec un carnet de commandes qui ne cesse de grossir, il se sent maintenant un peu à l'étroit chez lui. Il va falloir jouer un petit peu au Tetris, effectivement, parce que quand on voit les volumes importants, sachant que par semaine, on a environ 3 camions de ce volume-là, effectivement, aujourd'hui, chez nous, c'est un petit peu compliqué. Pour s'agrandir, Serge a lancé la construction d'un hangar à 200 000 € afin de stocker de quoi isoler 300 futures maisons. Si les clients affluent, c'est qu'en France, tout le monde ou presque peut profiter de cette offre à 1 €. Tout est question de revenus. Une personne seule en province ne doit pas avoir plus de 1 500 € de revenus nets par mois. En Île-de-France, c'est 2 000 €. Pour une famille avec 2 enfants, le seuil est à 3 200 € net mensuels, 4 200 € en région parisienne. Quant à ceux qui gagnent plus, ils ont également droit aux bonnes affaires. L'isolation leur coûtera 10 € du mètre carré, au lieu de 20, soit 50% de remise. Des clients à 1 € qui rapportent beaucoup plus aux professionnels comme Serge. Nous nous en sommes aperçus en suivant 2 de ses installateurs, Pierre et Kevin, dans leur tournée. Direction le Finistère pour la première étape du jour. Ce pavillon construit en 1982, mal isolé, où vit un retraité de 68 ans Bonjour monsieur. qui grelotte de froid dans sa maison. Faute de moyens, ici la température dépasse rarement les 15 degrés en octobre. Bah, moi je chauffe pas beaucoup. Moi 15, 16, 17. Vous êtes quoi en chauffage? Quel style de chauffage vous avez? Fioul? Fioul, Ouais, en plus ça grimpe donc. 1 500 € dépensés en fioul chaque année. En isolant ses combles, Hervé espère gagner lui aussi 4 degrés, sans dépenser plus. Ici, c'est le même problème que dans toutes les maisons de cette époque. Une simple toiture qui laisse filer 30% du chauffage. Alors sur son échelle, le retraité grimpe savourer un spectacle bien au-dessus de ses moyens. 900 € de retraite par mois, ça va pas loin, hein? Car un tel chantier coûte en réalité 1 000 €. Une bonne affaire pour Hervé, mais aussi pour le professionnel. Pour ses combles, il va dépenser 300 € en isolant. 300 € de plus pour rémunérer les 2 techniciens. Au total, il y en a donc pour 600 €, soit une marge brute de 400 € pour 1 heure de travail. Vous monsieur, j'ai le certificat d'économie d'énergie à vous faire signer. Hervé, lui, ne va payer qu'1 € symbolique. Ceux qui règlent la facture ne sont pas là, mais vous les connaissez très bien. Depuis 2016, la loi applique à 130 fournisseurs d'énergie, dont les plus connus sont EDF, Total ou encore Engie, le principe du pollueur-payeur. Comme leur activité est source de pollution, ils doivent la compenser en finançant des économies d'énergie pour les particuliers. Ils règlent ainsi la facture pour une chaudière plus écologique et bien sûr, les travaux d'isolation. Les sommes en jeu sont colossales. Ces 130 fournisseurs d'énergie doivent débourser 10 milliards € d'ici 2020 pour rendre les foyers des Français moins énergivores, sous peine de pénalité. En France, on estime à 7 millions le nombre de ces maisons mal isolées. Cela signifie autant de chantiers à 1 €. De quoi aiguiser bien des appétits. Car ces travaux rapportent en réalité 1000 fois plus à ceux qui les feront, à condition qu'ils mettent la main dessus en premier. Et à ce petit jeu, certains ont développé des méthodes redoutables pour arriver dans vos combles avant tout le monde et décrocher le jackpot. Dans le sud-ouest de la France, à Castres, dans le Tarn, l'isolation à 1 € a déjà fait en quelques années à peine la fortune d'un homme plutôt malin. À le voir prendre son café du matin, on pourrait presque prendre Édouard Barthès pour un jeune étudiant qui s'apprête à partir pour la fac. Pourtant, à 29 ans,
Ce jeune homme est déjà un redoutable homme d'affaires, qui n'a pas tout à fait la même vie que ses proches du même âge. J'ai des amis en fait qui sont encore dans les études, j'ai des amis qui démarrent dans la vie active. Donc en fait, en fonction de chacun où il se situe, c'est un petit peu différent. En France, Édouard est l'un des poids lourds de l'isolation et se verse déjà un joli salaire de 4 000 € par mois. Mais pour bâtir une telle success story, il débute toujours ses journées aux aurores pour rejoindre sa petite armée d'isolateurs qui n'attendent que les ordres du patron. Chaque lundi, il commence la semaine par le passage en revue de ses troupes en uniforme rouge, en compagnie de Renaud, le responsable de son agence de Castres. La semaine dernière, ça a été une très bonne semaine. On a des moyennes de 226 mètres carrés, donc c'est quand même remarquable. Il faut absolument continuer sur cette lignée et encore merci pour tout ce que vous faites parce que je pense que c'est avant tout grâce à vous qu'on en est là aujourd'hui. Voilà. Merci. Au total, 10 agences en France et 300 salariés qui vont partir isoler des maisons toute la semaine. Dans chacun de ces fourgons, 2 techniciens et assez d'isolants pour tenir 5 jours. Ça fait beaucoup d'isolement là, vous avez combien de chantiers cette semaine? Entre 2 et 3. Pour la semaine? Non, par jour. Des ouvriers qui interviennent dans la France entière. Vous allez où? À Narbonne. Montauban. Là, on va à Angoulême. Direction Limoges. Chaque fourgonnette rapporte à Édouard 3 000 € de travaux par jour. Allez, c'est parti. Il en possède aujourd'hui 70. De quoi littéralement se frotter les mains quand il les voit prendre la route. Ces camionnettes lui assurent un chiffre d'affaires annuel de 50 millions d'euros. Et tout a commencé un peu par hasard. En plein centre-ville, c'est dans l'ancien siège de la Banque de France de Castres qu'Édouard a installé son entreprise. Bonjour les filles. Ici, il n'y a que Chantal, la secrétaire générale, Prends ça. Et moi j'ai mon PC. qui a le droit de tenir tête au patron. Non, mais On démarre là maintenant, je ne sais pas encore tout à fait. je t'ai envoyé maman 3 mails. Oui, mais je ne les ai pas ouverts. Voilà. Il faut dire que Chantal est une employée un peu particulière. Donc là c'est ma maman qui a été la première collaboratrice de l'entreprise. C'est un peu votre bras droit en fait. Et même le gauche. C'est les deux. Tout commence quand Édouard décroche son BTS de management. Il part en stage à Toulouse, dans une grande société pétrolière. Donc j'étais juste ici. Donc là j'avais 19 ans. Donc on était au tout début du marché et donc c'était quelque chose de tout nouveau. Il découvre que l'État envisage d'imposer aux fournisseurs d'énergie de financer les travaux des particuliers. En 2014, il flaire la bonne affaire et se lance avec les moyens du bord. Tout début on a démarré tous les deux. Et après on avait à peu près 1 000 € de capital au tout début. Et du coup, moi j'ai été voir les premiers clients tout seul, donc j'ai pris ma voiture, j'ai été frappé aux portes, puis on en a fait 1, 5, 10. 140 maisons isolées en 2014, 70 000 au total 5 ans plus tard. Car le jeune homme a trouvé un moyen radical de convaincre des centaines de clients de signer avec lui chaque semaine. En coulisses, une machine bien huilée lui ramène chaque jour des centaines de nouveaux chantiers. C'est dans ce bâtiment que les bonnes affaires d'Édouard commencent. Bonjour Agnès. Ça va? Ouais. Il y a 2 ans, il a chargé Agnès, la patronne de ce centre d'appel, de débusquer les clients à sa place. Contrairement à Serge, son concurrent breton, ici, la chasse au chantier se fait de manière industrielle. 5 jours sur 7, 25 opérateurs travaillent pour lui et se relaient 11 heures par jour au téléphone. Alors, est-ce que les combles sont accessibles par une trappe permettant le passage d'un homme? Oui. Ça lui coûte chaque mois 90 000 €, mais vous allez voir qu'il rentre très vite dans ses frais. Pour vous, c'est transparent, c'est bien à 1 €. La seule chose que je vais vous demander, c'est votre numéro fiscal et la référence de votre avis d'imposition. À ce tarif-là, chacun de ces téléopérateurs doit décrocher tous les jours au minimum 7 nouveaux chantiers d'isolation à 1 €. Donc le vendredi après-midi, entre 14 h et 15 h, est-ce que ça pourrait vous convenir? Mais Édouard leur mâche un peu le travail, en fournissant chaque jour à Élodie, la chef du plateau, cette liste très précieuse. Donc là, on a tous les inscrits de ce week-end. 742 nouveaux numéros de téléphone,
ceux de candidats à l'isolation à 1 €. Donc on a effectivement un listing avec tous les noms, prénoms, coordonnées pour pouvoir recontacter les clients. Des clients potentiels identifiés avant les autres. Édouard garde ainsi une longueur d'avance sur ses concurrents. Sur cette liste, une personne sur 2 finira par signer un chantier à 1 € avec lui. S'il parvient à décrocher ses contacts, c'est grâce à cette brochure distribuée aux clients d'une grande enseigne de bricolage. Rien de tel pour les mettre en confiance et leur donner envie de franchir le pas. Donc une fois que ce client a le flyer, il peut aller ensuite s'inscrire sur le site. Et donne leur numéro de téléphone. Édouard n'a plus qu'à les faire appeler. S'il décroche le chantier, il reversera à l'enseigne autour de 70 € par nouveau client. Voilà comment le jeune homme est devenu en à peine 5 ans l'un des poids lourds de l'isolation en France. Obtenir avant la concurrence les numéros de téléphone et adresses des clients potentiels. Voilà le nerf de la guerre de l'isolation à 1 €. Et nous avons découvert que vos informations personnelles sont si cruciales pour les pros qu'elles font maintenant l'objet d'un business dont vous avez peut-être déjà fait les frais. Tout commence sur Internet, où bien souvent nous débutons nos recherches pour profiter de l'offre d'isolation à 1 €. Des dizaines de sites se proposent de nous guider pas à pas, puis de nous mettre en contact avec des experts qualifiés. Il faut pour cela leur confier notre nom et bien sûr nos coordonnées téléphoniques. Si la plupart sont très sérieux, certains sites peuvent vous réserver de drôles de surprises. Comme celui-ci pourtant semblable à tous les autres. A priori, un spécialiste de l'isolation à 1 €. Alors nous lui confions un nom et un numéro de téléphone pour profiter de cette offre. Mais le site ne va pas choisir pour nous des installateurs reconnus. Les coordonnées que nous venons de lui fournir, il va les vendre à des pros des combles, ce que nous confirme au téléphone l'une des responsables de ce site. Ce sont nos formulaires qui tournent sur Internet. Les personnes remplissent. Si la fiche vous intéresse, vous pouvez l'acheter directement sur cette plateforme. Si vous n'étiez pas intéressé par l'isolation à 1 €, ils ne rempliraient pas le formulaire. Vous ne rêvez pas et c'est même tout à fait légal, car les visiteurs ont accepté que leurs informations soient utilisées pour être contactés. Leur fiche vient d'être mise en vente sur le net. Dès qu'elle est achetée, donc elle n'est pas mutualisée, elle est aussitôt retirée de la plateforme, donc elle n'est pas revendue à quelqu'un d'autre. Et donc le prix du contact ? Il est à 25 € le prix du contact. Voilà ce que valent vos informations personnelles. Ce particulier dans l'Essonne est lui aussi à vendre. Pour moins de 25 €, les professionnels décrocheront son numéro et pourront tenter de le convaincre d'isoler ses combles de 80 mètres carrés. Des dizaines de clients potentiels mis en vente que des artisans s'arrachent pour décrocher de nouveaux contrats. Tout le monde s'est donné le mot, tout le monde veut faire de l'isolation à 1 €. Nous, là, en ce moment, c'est fou. On a énormément de demandes. Vous faites beaucoup d'activités, en fait. Ah oui, énormément. Tout le monde s'affole sur l'isolation à 1 € Bon, c'est que ça doit rapporter comme activité. Mais oui, c'est même certain, si tout le monde s'affole. Acheter des contacts de clients sur Internet, une pratique très répandue dans le business de l'isolation. Voilà pourquoi quand vous remplissez des formulaires, vous pouvez être contacté des dizaines de fois par jour. Après avoir acheté votre numéro, certains en veulent pour leur argent et vous appelleront jusqu'à ce que vous décrochiez. Cela peut virer au harcèlement comme pour cette personne, appelée 25 fois en 2 jours, même en pleine nuit. Une situation que dénoncent de plus en plus de consommateurs en France. Harcèlement et parfois même arnaque. Mieux vaut se méfier. Quand votre téléphone sonne, qui est à l'autre bout du fil? Une honnête société ou des opportunistes de l'isolation à 1 €? Vous aurez juste un euro symbolique à payer, rien de plus. Nous tentons l'expérience. Sur quel type d'installateur allons-nous tomber? Ils vont venir vous installer jeudi 24. Oui. Je vais vous mettre entre 9h et 11h. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Quelques jours plus tard, nous investissons cette grange dont l'isolation des combles laisse à désirer. Elle est à refaire entièrement. Nous y dissimulons plusieurs caméras et nous attendons notre spécialiste de l'isolation à 1 €. Bonjour monsieur. Isolation. C'est pour l'isolation? Oui. D'accord.
2 ouvriers se présentent le jour dit, dans le créneau horaire convenu. Cela commence plutôt bien, même si la conversation est un peu difficile. Ça va être là-haut. Vous voulez monter, voir? Ouais, monter. Ils prennent les mesures de nos combles et semblent jusque-là très professionnels. Là, qu'est-ce que vous faites? Ça mesurer. Combien vous avez les mètres? Pour l'instant, rien d'anormal. Leur travail a l'air sérieux. 22 mètres. 22 mètres, d'accord. Mais très vite, les 2 hommes vont déraper. Ici, moi, j'ai posé comme ça des roulages. Et vous voulez faire les travaux aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Oui, il y en a tous les matériels, tout. Normalement, vous faites pas une première visite pour prendre les mesures? Non, direct. Vous faites pas expliquer. Direct venir, prendre la mesurer, après travaux direct et c'est tout. La loi est pourtant formelle. L'entreprise doit toujours laisser aux clients un délai de rétractation de 14 jours avant de lancer les travaux. Nous, on nous a dit que normalement, il y avait un délai entre... Ok, tout de suite, moi, je vais vous parler avec... Visiblement, les ouvriers ne sont pas très contents qu'on annule leur chantier. Mais nous ne cédons pas. Alors ils filent prévenir leurs responsables. Madame, pas accepté pour aujourd'hui travailler. Oui. D'accord. Apparemment, le patron est pressé. Nous lui faisons sans doute perdre du temps et de l'argent. Alors les ouvriers reprennent la route. Merci beaucoup. 10 minutes plus tard, leur patron va tenter de nous convaincre d'accepter de faire revenir ses ouvriers. Vous savez, on fait plus de 300 chantiers par jour. Hein. Moi, je vous dis, laissez-les faire les travaux, ça va vous coûter 1 euro symbolique. Hein. Et les travaux sont bien faits. L'homme tente un dernier coup de poker pour nous rassurer. Nous sommes l'État, nous sommes la plateforme de l'État. Et nous, après, on vous met en relation avec différentes sociétés. De toute façon, personnellement, moi, j'ai rien à vous vendre. Hein. Moi, je suis pas un démarcheur. Hein. Il n'y a aucune arnaque là-dessus. Un beau mensonge. L'État ne fait jamais de démarchage téléphonique et ne mandate jamais d'entreprise d'isolation. Mais pour un petit euro, de nombreux particuliers se disent qu'ils n'ont rien à perdre à écouter ces beaux discours. Pourtant, c'est carrément leur vie qu'ils peuvent mettre en danger. En Bretagne, non loin de Quimper, un propriétaire a vécu la même expérience que nous, ou presque. Alors donc les messieurs sont arrivés par ici. Ils ont garé leur fourgon à l'arrière, porte en arrière, et du coup ils ont déchargé tous leurs matériaux. Je commençais un petit peu à tiquer quoi. Donc je me suis dit de toute façon c'est 1 euro. S'ils veulent me demander plus, de toute façon ils n'auront pas plus, ils auront leur euro comme c'était convenu au départ. À ce prix-là, Michael se dit qu'il ne prend guère de risques. Mais une première mauvaise surprise l'attend dans ses combles. Les travaux y ont été bâclés. Le problème, c'est ça. Cette ventilation électrique aurait dû être placée en hauteur pour éviter tout risque d'incendie. Un manquement qui pourrait être dangereux et qui fait fréquemment la une de l'actualité. Comme ces combles qui prennent feu juste après un chantier. Des effondrements et des incendies pour cause de malfaçon. Mais le plus dangereux pour Michael se situe au garage. La loi permet aussi d'isoler les plafonds des sous-sols pour éviter les pertes de chaleur par le bas. Et résultat, voilà, rien ne tient. On peut faire un pulse comme ça. Vous avez juste à tirer un petit peu, tout se décroche. L'isolant a été fixé à la va-vite. Chez Michael, le risque d'incendie se propage du sol au plafond. Donc je me dis que là, c'est une bombe à retardement, quoi. Vous avez peur de quoi? D'un incendie, si jamais il y a un départ de feu, que tout se mette à brûler d'un coup, quoi. Mais là, le fait que quand je vois tout ça qui est recouvert, ça me réconforte pas vraiment, quoi. Surtout avec 2 enfants, c'est pas terrible, quoi. C'est pas terrible du tout, quoi. Michael a décidé de retirer tout l'isolant pour ne prendre aucun risque. Non, je vais tout enlever. J'enlève tout. S'il veut refaire des travaux, il devra cette fois les payer plein pot. Plus de 1 000 € de sa poche. L'offre à 1 euro n'est valable qu'une seule fois par foyer. Des arnaques qui auraient progressé de 20% cette année. Le gouvernement a annoncé cette semaine qu'il allait mieux contrôler les entreprises du secteur pour éviter qu'une belle affaire ne se transforme en une vraie galère.